général en charge de l'action sociale, et puis aussi élu alésien, donc impliqué dans un réseau contre les saisies, des expulsions, coupures d'eau, d'électricité et autres méfaits indignes de notre époque. Voilà. Moi, personnellement, la question du logement, je crois qu'il faut la prendre au niveau où elle se pose aujourd'hui, parce qu'elle devient, chez les gens, et pas pour une minorité, je dis chez les gens, une question aussi importante que la question de l'emploi. Compte tenu des difficultés pour se loger. C'est vrai en général, mais c'est vrai dans le Gard. Le Gard a aujourd'hui, pour que vous ayez un peu d'idée, nationalement, il y a 17% de logements sociaux. Dans le Gard, il n'y en a que 13%. Et en même temps, on est un département, à l'image de la région Languedoc-Roussillon, qui connaît un apport de population des plus importants de toutes les régions de France. Donc il y a beaucoup de monde qui vient. En plus, on est dans un département, ça vous avez pu le voir aussi il y a quelques temps, où les problématiques hydrauliques, c'est-à-dire les inondations, se posent avec force, ce qui ne simplifie pas, je dirais, la question. Autrement dit, cette question du logement devient prégnante aujourd'hui. Et elle est prégnante, personnellement, moi je l'aborde globalement. Parce que la question d'avoir un toit, c'est un droit, c'est une question essentielle aujourd'hui. On sait par exemple qu'en région parisienne, le nombre de sans domicile fixe, ce sont des gens qui travaillent aujourd'hui, qui dorment dans leur voiture, etc. On n'est pas au même niveau dans notre région, mais on connaît des familles qui sont aussi dans des logements, je dirais, précaires par rapport à ça. Donc, à la fois, moi je crois que la question de la nature du choix du logement qu'on peut demander un enjeu, le choix personnel, en même temps, il y a une autre grosse question qui est posée à la société, c'est comment on crée les conditions du logement de tout le monde. Et je crois que la difficulté, elle tient notamment au fait, on a donné des dates, on a des évolutions, mais c'est qu'aujourd'hui, le logement est devenu un outil de la spéculation. Si j'ai bonne mémoire, le chiffre de la défiscalisation des crédits accordés par l'État à ceux qui placent de l'argent dans des logements qui n'habitent même pas, avec un seul objectif, celui de payer moins d'impôts, ça approche, si on était à 972, on doit être bientôt à 1000 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans ce pays, comment dirais-je, en tendance, il y a plus d'argent pour investir dans la spéculation immobilière que pour favoriser la production du logement et du logement social. Alors, moi, je suis un fervent partisan du logement social. Quand j'avais 13 ans, dans cette région qui est une région minière, j'habitais une cité minière. Il n'y avait pas l'eau courante à la maison, il n'y avait que l'électricité. J'avais 13 ans. On a déménagé en HLM. Et je peux vous dire que c'était quelque chose de formidable. De se retrouver dans un appartement où il y avait du chauffage collectif, où il y avait des sanitaires, où il y avait une douche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'à l'époque, ça se produit pas ici, c'est le phénomène en France, il y a eu une avancée en matière de logement conséquente et considérable. Le logement social, il avait des commodités que les maisons bourgeoises n'avaient pas à l'époque. Les maisons bourgeoises n'avaient pas. C'était une avancée importante. Alors on peut parler du logement social aujourd'hui tel qu'il est vécu, des évolutions. Je crois que le logement social, c'est pas seulement des bars. Et aujourd'hui, en tendance, je dirais que c'est plus des bars. Et c'est un enjeu, et on n'en produit pas assez. Parce que qu'est-ce qu'on produit à côté? On produit du logement spéculatif. En barre, celui-là aussi, on est capable de le faire. Mais où l'objectif, c'est la défiscalisation, et où le prix d'accès est tel qu'une masse de gens n'y sont pas. Je vais faire un zoom sur la région alésienne. Vous avez une ville de 40 000 habitants. Il y a 2000 demandes de logements sociaux. Et on en a attribué péniblement 150 par an. Et à côté de ça, on produit des centaines et des milliers de logements, je dirais, de haut standing, qui trouvent par bonheur. D'un côté, il y a de la demande. De l'autre côté, il y a une production, et ça ne se rencontre pas. Il y a une crise du logement qui est forte dans ce contexte-là. Alors, bien évidemment, c'est en tension. Le taux de rotation dans les logements sociaux, il baisse.